Et si ce que vous mangez était la clé cachée de votre énergie vitale? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué, lourd, irritable, sans comprendre pourquoi? Et, et si ça venait de ce qu'il y a dans votre assiette? Moi aussi, je croyais que manger équilibré suffisait, jusqu'à ce que je réalise que certains aliments, bien que sains, épuisaient ma vitalité au lieu de me nourrir. Et si on arrêtait de suivre des régimes ou des modes pour enfin écouter ce que notre corps nous dit? Je vous propose l'alimentation consciente, adaptée à votre énergie. C'est une des clés les plus puissantes de votre vitalité quotidienne. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, ingénieur physicien, druide, podcasteur et écrivain. Et dans cet épisode, je vais vous aider à comprendre le lien profond entre l'alimentation et l'énergie vitale. Alors on y va, c'est parti. Tout d'abord, la première question, c'est qu'est-ce que la vitalité? La vitalité, c'est cette énergie invisible qui nous anime, qui nous pousse à agir, à créer, à aimer. C'est la capacité à être pleinement présent, aligné et vivant. Elle s'exprime à travers notre tonus physique, mais aussi notre clarté mentale, notre stabilité émotionnelle et aussi notre élan intérieur à accomplir ce qui compte pour nous. Donc autant vous dire que la vitalité, c'est un des éléments essentiels du leadership holistique. Moi, je me souviens d'une période où je suivais un régime pauvre en graisse, mais très transformé à base d'aliments, des poudres, des choses que je faisais pas moi-même. Euh, alors pour perdre du poids, ça marchait bien, mais par contre, j'ai été quand même très fatigué et pourtant, je pensais que je dormais bien. Et puis, j'ai découvert une alimentation beaucoup plus simple, riche en végétaux, non transformée, intuitive. Et puis là, j'ai retrouvé une énergie, je me suis rendu compte que je dormais mieux. J'avais d'autres problèmes de sommeil, avec de l'apnée, etc. Donc, évidemment que c'est pas un mélange des deux, mais on se rend bien compte que si on mange plutôt des choses vivantes, énergisantes, qui nous font du plaisir quand même, hein. L'idée c'est de se faire plaisir. La nourriture pour moi c'est quelque chose d'important, je suis un épicurien. Donc l'idée c'est de combiner ça pour se sentir vraiment vivant, créatif et capable d'action, d'élan. Parce qu'il faut bien comprendre que l'alimentation, c'est notre carburant, hein, c'est notre essence, c'est notre électricité. Si il est mal choisi, il va encrasser. Et s'il est bien choisi, il va élever, il va éclairer, il va reconnecter à notre énergie profonde. L'alimentation, c'est un des piliers fondamentaux du leadership holistique et de la spiritualité. Elle influence notre microbiote, notre équilibre hormonal, notre production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, donc les hormones du bonheur, et donc notre humeur, notre stress et notre capacité à être pleinement nous-mêmes. Alors quels sont les piliers d'une alimentation vitalisante? D'abord, tout ce qui est nature, les aliments vivants, non ultra transformés, riches en enzymes, avec des fibres, des nutriments essentiels, préférez tout ce qui est cru, légèrement cuit, évidemment fait maison et de saison. Alors quand je parle d'aliments vivants, on ne mange pas les animaux vivants, on est d'accord? Je pense que c'est une évidence, mais comme je le précise, moi personnellement j'ai fait le choix de manger de viande, mais si vous mangez de la viande, et c'est très bien, hein, c'est ok, soyez exigeants avec la source de la viande, d'où elle vient, comment les animaux ont été élevés, comment ils ont été tués, voilà, la qualité de la viande. Parce que quand vous mangez de la viande, vous pouvez manger le stress ou les hormones des animaux. Donc c'est important de savoir comment ces animaux ont été élevés et tués. Le deuxième pilier, c'est la diversité, la variété de couleurs, de textures, de saveurs. Ça stimule à la fois la physiologie, mais aussi les émotions, comme je disais tout à l'heure. C'est important d'avoir du plaisir quand on mange. Donc une assiette qui a plein de couleurs, elle fait plaisir à voir, elle est vitalisante. Hein. Passer des aliments du vert, jaune, rouge au violet, voilà, un mélange de couleurs, c'est extraordinaire. Le troisième pilier de l'alimentation vitalisante, c'est la pleine conscience. Manger en étant présent, à l'écoute des sensations, dans un environnement calme,
Le stress, ça bloque la digestion. La gratitude, elle va amplifier la digestion. Une étude de Harvard de 2020 qui montre que les personnes qui suivent une alimentation riche en fruits, légumes et bonne graisse rapportent une énergie accrue de 22%. Bah, typiquement, moi, quand j'ai compris qu'il fallait que je remplace, que j'ai essayé en tout cas de remplacer mes petits déjeuners sucrés, donc ça c'est très français, par des repas riches en protéines, en fibres, du coup, j'avais plus ce coup de barre le matin à 11 heures. Et j'ai des matinées extrêmement productives, mon esprit est plus clair, mon humeur est plus stable, parce que j'ai toute l'énergie nécessaire et en particulier parce que moi j'utilise beaucoup mon cerveau dans mon travail, j'ai toute l'énergie nécessaire pour que mon cerveau soit à son optimum, à son maximum, mais j'ai pas ces coups de fringale à 11 heures, parce que les protéines, les bonnes graisses et les fibres, ça permet de tenir largement entre 7 heures le matin et midi, et l'heure du midi. Alors, c'est quoi l'impact de l'alimentation sur la vitalité? Bah, premièrement, l'énergie physique, évidemment. Les glucides complexes, c'est l'énergie, c'est le, comment dire, c'est le carburant majeur de notre machine, hein, de notre corps. Donc les glucides complexes comme l'avoine, le quinoa, le pain complet ou d'autres éléments, le pain n'est pas le plus. Moi, j'adore le pain, mais ça reste un produit transformé. Alors, évidemment, si c'est un pain qui est composé juste de farine, d'eau, un petit peu de sel et du levain, on n'est pas un produit ultra transformé, mais il faut être sûr de la source du pain. Donc, c'est pas le pain du supermarché. Euh, Si possible, aller trouver du pain plutôt avec des farines bio et du levain. Un petit déjeuner à base de céréales sucrées avec un jus d'orange. Moi, j'adorais ça, hein, avant. Ça entraîne, chez moi en tout cas, ça entraîne un crash vers 10h30, ça c'est sûr. Non seulement il y a la fatigue physique, mais la fatigue mentale qui s'installe. Alors du coup, si on est au travail, on va aller au distributeur, acheter un truc sucré et on va remettre une couche. Il faut savoir qu'un petit déjeuner sucré va vous encourager toute la journée à manger de sucré avec des pics, des up and down de la glycémie. C'est vraiment catastrophique. Euh, Privilégiez plutôt un toast avec du pain complet. Moi, j'aime bien le beurre, mais parce que c'est personnel, ou du fromage. Euh, Ça peut être de l'avocat pour les véganes, par exemple. Et puis, une source de protéines. Alors que si vous êtes végétarien, un œuf, ça marche très bien. Si vous êtes voilà, du jambon, du poulet, enfin quelque chose de maigre, hein, ça va très bien aussi. On peut facilement remplacer ces biscottes confiture du matin par un porridge à l'avoine enrichi des graines de chia, d'amandes. Euh, alors c'est pas très riche en protéines, donc il faut quand même rajouter une petite source de protéines à côté, mais déjà ça tient mieux au corps. Euh, Serena Williams, donc la championne de tennis, elle, son petit déjeuner, il est vraiment à base de protéines, des œufs, des fruits, des avocats, pour soutenir son niveau d'énergie avant l'entraînement. Tous les grands sportifs le savent, leur vitalité commence dans leur assiette. Et puis, pour la clarté mentale, il y a des nutriments clés, mais ça c'est assez connu, hein, j'invente rien, mais les oméga 3, donc tout ce qui vient des poissons gras, ou les graines de lin, la vitamine B, en particulier la B6, la B9 et la B12, le magnésium aussi, ça c'est un élément important pour moi, on le retrouve dans les amandes, les épinards et le chocolat noir. Euh, donc voilà, beaucoup de sources de ces nutriments clés importants pour les hommes et les femmes. Frédéric Lenoir, un célèbre écrivain et philosophe, lui, il pratique régulièrement le jeûne intermittent pour éveiller l'écoute intérieure et favoriser la concentration et la lucidité dans son travail d'écriture. Alors vous allez me dire, attends, Christophe, tu es en train de nous dire que le matin, il faut que je prenne un petit déjeuner protéiné et riche pour tenir toute la matinée, et là tu me parles de jeûne intermittent. Alors, euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut mieux ne pas prendre de petit déjeuner le matin, et donc jeûner jusqu'à midi par exemple, plutôt que de prendre un petit déjeuner sucré. Parce que comme je le disais tout à l'heure, votre petit déjeuner sucré, il va vous cracher toute la journée. Vous allez avoir des coups de barre monstrueux. A contrario, si vous ne mangez pas le matin, vous n'aurez pas ces coups de barre. Alors oui, vous aurez la petite fringale du réveil, là, mais elle va vite passer. Et vous allez voir que avec l'activité, vous allez pas du tout consommer
du sucre venant de l'extérieur, puisque vous n'en avez pas ingéré, vous allez consommer du coup vos graisses intérieures, ou en tout cas les sucres et les graisses qui ont été accumulées, et vous n'allez pas avoir ces crashs mentales et physiques. C'est très contre-intuitif, mais c'est le cas. Moi, je le pratique assez régulièrement. Alors, je le fais pas forcément tous les jours, parce que tous les jours, c'est un peu too much pour moi, mais au moins 3-4 jours dans la semaine, je pratique le jeûne intermittent, où je ne petit déjeune pas. Donc, je m'arrange pour finir mon dîner vers 20 heures au plus tard, et je remange que au déjeuner à midi. J'ai fait 16 heures de jeûne, ce qui n'est pas extraordinaire. Euh, et puis il y a des jours où je n'ai pas envie, il y a des jours où ça va. Voilà, je m'écoute aussi. Mais alors, préférez le jeûne à un petit déjeuner sucré. Ça, c'est aussi un petit truc que je pourrais vous donner. Alexandre Astier, vous savez, le fameux créateur de Kaamelott, dont je suis un grand fan, lui, il évoque souvent l'importance de sa clarté mentale et de son équilibre alimentaire dans ces périodes intenses d'écriture. Thierry Jensen, ou Janssen, je ne sais pas comment on doit dire, ancien chirurgien qui est devenu thérapeute, lui, il privilégie une alimentation vivante pour soutenir sa pratique de pleine conscience, de pleine présence et de pleine conscience. Donc, alimentation vivante, c'est des légumes et des fruits crus, des graines, voilà, plein de choses, tout ce qu'on trouve dans la nature finalement, euh, et qui permet vraiment, vraiment d'aider à garder et à maintenir une belle vitalité. Il y a aussi ça a aussi un impact sur la régulation émotionnelle. Typiquement, on a besoin de tryptophane qu'on trouve beaucoup dans les œufs, les bananes, le chocolat noir. Ouais, ça revient beaucoup au chocolat noir et les œufs, hein. C'est un précurseur de la sérotonine, l'hormone du bien-être, le tryptophane. Et donc, si on prend le matin un mélange d'œufs, de bananes et de chocolat noir, on se charge bien en hormones du bonheur. Et puis ça, combiné avec des glucides complexes, ça permet de mieux traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est très bon pour le cerveau. Euh, Moi, j'ai fait un burn-out il y a quelques années maintenant. C'était 2020, hein, à peu près la période du Covid. Alors, c'était pas à cause du Covid, c'était autre chose, mais je vous invite à écouter mes épisodes sur mon burn-out et sur voilà, ce qui s'est passé il y a quelques années. Moi, j'ai réintroduit progressivement les super aliments calmants comme les amandes, les légumes verts, les tisanes à la camomille. Moi, je me prépare. Alors, je le fais moins maintenant pour d'autres raisons, qui sont des raisons personnelles de santé. Faut pas que je boive trop le soir, sinon c'est l'enfer toute la nuit. Mais voilà, se faire une petite infusion le soir pour ceux qui supportent, qui ont besoin. Ça a un effet, ça donne de la douceur, de la chaleur, vraiment. Une petite infusion rituelle le soir, c'est bien. Et puis le quatrième point, c'est que l'alimentation va jouer sur l'immunité et le stress. Une vitalité qui est affaiblie, ça va vous rendre plus vulnérable, non seulement aux maladies, mais aussi aux émotions envahissantes qui vont créer des maladies. Donc, pour éviter ça, prendre des aliments riches en antioxydants et en composés anti-inflammatoires. Alors là, ils sont très connus, hein. On a le gingembre, un des éléments extraordinaires le matin, un petit infus de gingembre, le citron, pour bien démarrer la journée. Le curcuma, les fruits rouges, le thé vert, tout ça, ça va soutenir vos défenses naturelles et apaiser les terrains inflammatoires. Donc, alors ça, c'est ma très chère et tendre Linda, qui est la maman de Ella, qui m'a appris ça, hein. Elle se fait son infusion le matin de gingembre, citron, miel, je crois, si je me souviens bien. Moi, j'aime bien le petit shot de gingembre, citron, curcuma le matin pendant l'hiver pour éviter d'être malade. Et puis ça, c'est un très bon stimulant mental. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Trouvez aussi ce qui vous convient. Je veux dire, je vous donne pas non plus les recettes enfin les petits trucs que je donne sont des petites choses que tout le monde connaît finalement, mais que je pense qu'il est bon de rappeler quand même pour ceux qui ont oublié. Alors quelques exemples pratiques. Encore une fois, c'est vraiment des exemples très généraux, mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire. Au petit déjeuner, on va plutôt bénéficier. On peut faire un smoothie vert avec des épinards, de la banane, des graines de chia, du lait d'amande par exemple, et puis avec un œuf, la coque ou un œuf dur, peu importe. Alors pas dans le smoothie, hein, à côté. Ou une petite omelette. Euh, au déjeuner, on va plutôt prendre du quinoa, enfin voilà, des céréales comme ça de ce type, céréales complètes,
des légumes grillés et puis une source de protéines. Donc ça peut être du saumon pour ceux qui mangent du poisson, du tofu, ou du poulet, ou blanc de poulet. Euh, et puis le soir au dîner, ça va être plutôt une soupe avec des légumineuses, ça peut être du pois chiche, des lentilles, des choses comme ça. Et puis une bonne salade. Et j'ai oublié la collation. Moi, j'aime bien quand même vers 5 heures, j'ai toujours un petit creux. Bah, ça va être plutôt une poignée de noix ou d'amandes. Et puis des fruits frais. Et puis si je suis pas dans la voiture, ou si je suis pas au travail, un yaourt par exemple, ou un skyr, ça va très bien. C'est riche en protéines. Petit truc, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Le skyr, c'est très à la mode. Alors c'est très bien le skyr, hein. Son seul défaut, c'est d'être un peu cher. Remplacer le skyr par les petits Suisses. Ça existe toujours, les petits Suisses. On m'a demandé l'autre fois, mais ça existe encore, les petits Suisses? Oui. Les petits Suisses nature, alors faites juste gaffe où vous les achetez, parce que ceux de Lidl sont très riches en gras, donc je les déconseille. Mais allez acheter des petits Suisses dans n'importe quel supermarché. Vérifiez juste qu'il n'est pas trop riche en gras. Le 3%, ça va très bien. Et c'est très très riche en protéines, et ça coûte rien, les petits Suisses. Les petits Suisses nature, hein, j'entends. Hein. Pour quelques petites choses qu'on peut faire juste pour plus de vitalité, bah, déjà remplacer les sodas par de l'eau infusée au citron ou au gingembre. Si on aime bien avoir une eau avec un petit goût, si on aime bien les choses citronnées, moi je trouve que ça marche bien. Ou pendant la période de l'été où si vous avez de la menthe, trempez une branche de menthe dans de l'eau et vous le laissez infuser comme ça toute la journée et vous avez une eau mentholée. C'est très très bon. Et puis, je l'ai déjà dit, mais préférez des collations riches en protéines plutôt que des choses sucrées. Les choses sucrées, c'est une catastrophe. Buvez beaucoup d'eau. Ça, je ne dirais pas la quantité, mais hydratez-vous considérablement. Et puis, je voudrais peut-être vous donner une petite liste d'aliments bons pour le microbiote. Alors, les aliments que j'ai découvert que je trouve fantastiques, c'est tout ce qui est lacto-fermenté. Alors, on connaît la choucroute, mais on a aussi le kimchi. On trouve maintenant des carottes, de la betterave, plein de choses lacto-fermentées. Tout ce qui est pickles des légumes, cornichons, choses comme ça. Alors, les faire maison, c'est encore mieux, hein, évidemment. Tout ça, c'est très riche en probiotiques. Ça va nourrir votre flore intestinale et ça va renforcer l'immunité. Le deuxième, c'est les boissons vivantes. Alors, c'est quoi les boissons vivantes? Eh ben, c'est le kombucha. Il faut aimer le goût, hein. Le kombucha, donc c'est à base de thé, souvent vert, fermenté. Le kéfir de fruits, ça c'est très bon, moi j'adore. C'est vraiment très bon. Ou le kéfir de lait, à consommer en petite quantité au début pour laisser le temps le corps de s'habituer, puis après on peut en boire autant qu'on en veut. Alors c'est juste que c'est un peu cher, donc on peut le fabriquer soi-même. Il y a plein de recettes sur Internet pour fabriquer son propre kombucha ou son propre kéfir. C'est très 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 facile à faire. Et ça va vraiment aider à stimuler la digestion et rééquilibrer le transit. Et puis c'est un bon remplacement des sodas. Parce que c'est gazeux, moi j'aime bien les trucs un peu gazeux. Donc le kéfir de fruits en particulier, ou le kombucha, j'adore ça aussi, mais tout le monde n'aime pas ça. C'est vraiment excellent pour le transit. Et puis les produits laitiers fermentés. Le fromage blanc, les petits Suisses dont j'ai parlé, les yaourts ou lait de brebis ou de chèvre, tout ça c'est riche en lactobacilles bénéfiques pour le microbiote. Après, il y a tout ce qui est fibres prébiotiques comme le poireau, l'oignon, l'ail, l'artichaut, la topinambour. Ça, c'est des aliments qui servent de nourriture aux bonnes bactéries intestinales. Ça va favoriser leur développement. Et puis, c'est super bon. Moi, j'adore. J'adore le topinambour. C'est un légume ancien qui est très très bon. Les artichauts, un petit poireau à la vinaigrette. Voilà, mettre de l'oignon. Moi, je mets de l'oignon et de l'ail dans tout ce que je fais. Donc voilà, quelques conseils pour prendre soin de votre microbiote, sachant que vous savez que au niveau de votre ventre, vos intestins, votre microbiote, vous avez un deuxième cerveau. Sachant que votre intestin, votre microbiote, il est composé de neurones comme votre cerveau, hein. Il est équivalent au cerveau d'un chien. En termes de taille, de quantité de neurones, j'entends. Donc, il faut en prendre soin. Il nous aide beaucoup pour plein de choses, et en particulier pour notre intuition. Donc, prenez soin de votre microbiote. Quelques exercices pour transformer vos habitudes alimentaires. Alors, la première chose, elle est simple, c'est de tenir un journal. Notez pendant une semaine tout ce que vous mangez. Buvez tout ce qui vient qui passe par votre bouche, vraiment tout. Juste pour voir un peu, vous rendre compte de ce que vous mangez.
C'est chiant à faire, mais quand vous aurez fait ça, faites-le juste pendant une semaine, hein. Sans, voilà, une semaine où vous ne faites rien de différent d'avant. Vous continuez de manger comme avant, donc chez vous, à la cantine si vous avez une cantine, au restaurant d'entreprise, peu importe, au restaurant le soir avec les amis, etc. Notez tout ce que vous mangez, ce que vous buvez, juste pour vous rendre compte. Et identifier ces aliments qui vont peut-être vous booster ou peut-être vous fatiguer. Et puis tester une alimentation consciente. Pendant un repas, prenez le temps de mâcher lentement, de savourer chaque bouchée, de noter vos sensations et faites-le seul. Moi, je vous conseille de le faire seul. Faites vraiment un repas en pleine conscience, lentement, de bien apprécier chaque bouchée. Vous allez vous rendre compte de plein de choses. Déjà, vous allez vous rendre compte que vous avez moins faim, parce que vous mangez moins vite et que vous faites très attention à ce que vous mangez. Et puis, vous allez prendre énormément de plaisir et avec le goût, l'odorat, etc. Donc, faites ce test une fois pour voir, vous verrez. Après, évidemment que on est des êtres sociaux, on a besoin de compagnie, donc on peut pas manger tout seul tout le temps, mais de temps en temps, c'est quelque chose que je recommande beaucoup. Adopter le principe de l'assiette équilibrée. Ça veut dire quoi? C'est ça, assez simple, hein. C'est la moitié de l'assiette, c'est des légumes, un quart des protéines et un quart des glucides complexes. On peut pas faire plus simple. Mangez à votre faim. Alors, un petit truc que je pourrais donner, c'est que pour les habitants d'Okinawa, typiquement, donc qui sont les personnes qui ont inventé l'ikigai, eux, ils disent toujours que ils mangent à 80% de leur satiété. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un petit peu faim à la fin. Ils mangent pas en suralimentation, mais un petit peu en su. Pas facile à faire, j'en conviens. Mais en tout cas, mangez à votre faim. Et commencez par les légumes. Et puis commencer par introduire des super aliments. Bon, c'est un grand mot, hein, mais voilà, ces aliments qui apportent énormément de choses comme les graines de chia, les baies de goji, euh, et ces autres aliments, les myrtilles, les amandes, voilà, pas en grande quantité. Alors les graines de chia, vous pouvez y aller, ça c'est pas un problème. Les baies de goji aussi. Les amandes, il faut faire attention, c'est très calorique. Donc c'est une petite poignée, hein, c'est 9 ou 10 amandes, ou des noix aussi, alterner avec des noix. Les noix, c'est très très bon pour la santé, c'est plein d'oméga 3. Voilà, tous ces super aliments qui vont vous apporter des antioxydants, des oméga 3, énormément d'éléments importants pour votre vitalité. Pour conclure cet épisode, pour résumer ce dont on a parlé aujourd'hui, premièrement, votre alimentation influence directement votre énergie, votre clarté mentale et votre bien-être émotionnel. C'est pas juste un carburant pour agir, pour se bouger. C'est vraiment le carburant qui va vous aider à bouger, à réfléchir et à penser, à créer et à vous sentir bien. C'est énorme. Et c'est des petits ajustements qui peuvent avoir un impact significatif sur votre vitalité. Donc le défi de la semaine, je vous propose de choisir une habitude alimentaire à modifier ou un aliment énergisant à introduire dans vos repas chaque semaine et un à éliminer. On n'aime pas éliminer des choses. Éliminer, ça veut dire que si c'est quelque chose que vous aimez vraiment mais qui n'est pas forcément exceptionnel pour votre santé, remplacez-le par autre chose. Mon exemple personnel, il est simple. Moi, j'adore le Coca-Cola. Que ce soit le sucré ou pas sucré, le résultat est le même. C'est vraiment pas bon pour la santé, on est d'accord. Par contre, j'adore ça. Donc, il faut que je le remplacer par quelque chose qui vraiment me fait plaisir. Donc moi j'ai trouvé que le kéfir de fruits, hein, ça n'a pas le goût de coca, on est d'accord. Hein. Le kéfir de fruits vraiment m'apporte aussi ce côté un peu pétillant, fruité, et ce côté bonheur. Voilà, ça me fait du bien. Et en plus, ça fait du bien au microbiote. C'est un exemple, mais testez d'autres choses. Remplacez un aliment qui ne serait pas un bon aliment vivant pour votre santé par quelque chose qui serait bon. Et gardez bien le petit carré de chocolat, faut surtout pas le remplacer, il faut le garder. Et puis notez les effets sur votre énergie, votre humeur. Faites pas de trop de changements en même temps. Testez, faites des expériences sur une semaine. Partagez vos découvertes et vos recettes sur les réseaux sociaux du leadership holistique. Je vous retrouve dans le prochain épisode où on va explorer les bénéfices de la pratique de la gratitude. En attendant, prenez soin de vous.